Comment tu trouves ça, Elon Musk? Alors que le système de communication par satellite Starlink reste sans exagérer les yeux et le système nerveux de l'armée ukrainienne, la Chine a pour la première fois présenté publiquement une arme capable de détruire ce système. Ce sont des canons à micro-ondes d'une puissance allant jusqu'à 100 gigawatts, et presque en même temps, quelque chose d'encore pire a fait surface. Ce sont des documents secrets dont il ressort que Pékin implique la Russie depuis plusieurs années dans un programme commun visant à détruire l'ensemble du système Starlink, juridiquement, cybernétiquement et physiquement, directement dans l'espace. Dans cet épisode, il y aura trois parties. D'abord, cette super arme chinoise elle-même, ce que sont les installations à micro-ondes de haute puissance. Pourquoi un gigawatt suffit? Mais les Chinois ont présenté une installation de 100 gigawatts. Pourtant, un seul suffit pour griller un satellite. Et pourquoi c'est peu coûteux? Ensuite, nous discuterons de l'enquête sensationnelle sur l'alliance secrète entre Moscou et Pékin contre la société d'Elon Musk, ce qui pourrait vraiment nuire à l'Ukraine. Et à la fin, un petit hors-sujet. La nouvelle selon laquelle la Chine, pour la première fois de son histoire, a fait atterrir les étages d'une fusée, rattrapant ainsi SpaceX même dans ce domaine. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande une chose. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne YouTube. Nous avançons vers l'objectif de 300 000 abonnés. Je vous serai reconnaissant si vous devenez vous aussi membre de cette communauté. Alors commençons par la nouvelle qui a donné son nom à cet épisode. Aujourd'hui, la Chine a présenté pour la première fois publiquement une arme à micro-ondes de haute puissance. En anglais, c'est l'abréviation HPM. Cette arme est capable de délivrer jusqu'à 100 gigawatts de puissance. Et cette puissance, selon les scientifiques de la défense, est une limite qui pourrait changer l'avenir de la guerre. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le journal South China Morning Post, en se référant aux données des chercheurs de l'université. L'abréviation. Technologie de défense de l'armée populaire de libération de Chine. Qu'est-ce que c'est exactement et comment cela fonctionne-t-il? Le principe est simple et c'est ce qui le rend effrayant. L'installation accumule de l'énergie électrique. Puis elle la libère en une seule impulsion puissante, générant un rayonnement micro-ondes intense. Ce rayonnement brûle ou met hors service l'électronique de la cible. Le chiffre clé, des impulsions micro-ondes atteignant seulement 1 kW, sont déjà considérées comme capables de provoquer de sérieuses interférences ou des dommages matériels aux satellites en orbite terrestre basse. C'est justement là que se trouvent les satellites Starlink. Et les Chinois parlent de 100 gigawatts, c'est-à-dire 100 fois plus. Les scientifiques l'affirment clairement. La technologie est passée des prototypes à l'application pratique. Elle a évolué de systèmes fonctionnels vers des systèmes hautement performants et durables. Et puis, le simple fait qu'un tel article émane d'une université liée à l'armée populaire de libération de Chine. C'est un cas extrêmement rare de divulgation publique par la Chine de son arsenal à micro-ondes. Et en anticipant un peu, je dirais que tout ce que la Chine montre publiquement en ce moment, si vous faites attention, elle a délibérément choisi de tout rendre aussi public que possible et se vante de toutes ses armes. Tout cela prépare la visite de Xi Jinping aux États-Unis, prévue en septembre. Ah, ce n'est pas un hasard. En ce moment, la Chine a par exemple lancé ses missiles balistiques très puissants. Ce n'est pas par hasard qu'ils se vantent de leurs sous-marins en ce moment. Et ce n'est pas non plus un hasard s'ils révèlent actuellement leur véritable plan concernant l'arme nucléaire, et ainsi de suite. Mais revenons à l'arme à micro-ondes. Pourquoi cette arme vise-t-elle spécifiquement Starlink? Eh bien, pour deux raisons. La première raison est le prix. Les scientifiques de la défense notent que cette technologie peut menacer les réseaux de satellites en orbite basse comme Starlink, à un coût extrêmement bas. L'idée est asymétrique, une impulsion bon marché contre un satellite coûteux. Et la deuxième raison, c'est la propreté de la frappe. Contrairement aux armes anti-satellites classiques, les micro-ondes ne craignent pas de nuages de débris spatiaux, qui pourraient également menacer l'attaquant lui-même. Elles se contentent de brouiller l'électronique, ce qui offre aussi un certain degré de déni plausible. Eh bien, bonne chance pour prouver ensuite qui a exactement grillé ton satellite. Par exemple, si la Chine commence à griller un satellite Starlink, pour aider les Russes sur le front en Ukraine. Il sera très difficile de prouver que c'est précisément la Chine qui fait ça. Comment vas-tu le prouver? Le satellite a brûlé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout le monde comprendra logiquement. En pratique, il sera très difficile à prouver. Et ici, il faut faire une remarque honnête, pour ne pas sombrer dans la panique.
Même à la puissance maximale, cette fenêtre pendant laquelle la cible peut être touchée est très courte. Pour diriger le faisceau micro-ondes vers le satellite, à des centaines de kilomètres comme vous vous en doutez, il faut une antenne extrêmement directionnelle. On ne pourra garder le satellite dans le viseur que quelques dizaines de secondes. Ce n'est donc pas un interrupteur qui coupe tout le réseau d'un coup. Mais comme élément d'une future guerre dans l'espace, c'est déjà quelque chose d'assez sérieux. Mais le principal problème, c'est que dans cette histoire, la Russie refait surface. Parallèlement, une enquête a été publiée montrant que tout cela a déjà été passé au stade d'une collusion concrète. Une enquête conjointe de 3 médias, The Insider, Der Spiegel et Le Monde. Basée sur des documents secrets des négociations russo-chinoises, elle a révélé tout un programme visant à détruire Starlink. Voilà l'essentiel. En novembre 2023, lors du 3e forum sino-russe à huis clos sur la coopération militaro-technique à Guangzhou, les ingénieurs des principales structures spatiales et de défense des deux pays discutaient d'une seule et unique question. Comment détruire Starlink afin qu'il n'aide surtout pas l'Ukraine ? La présentation a été préparée par des chercheurs du principal contractant spatial chinois. Il s'agit de la corporation SI, CACC. C'est bien celle qui fabrique des missiles pour l'armée chinoise. Ils ont élaboré une logique astucieuse. Selon eux, Starlink serait déjà responsable d'un blocus spatial occupant densément les orbites basses et fréquences clés. La lutte contre lui peut donc être vue comme de la légitime défense, pas comme une agression. Le programme prévoit 3 niveaux différents, et c'est le plus important. Le premier est juridique, il s'agit d'abord de créer une coalition internationale et obtenir des restrictions réglementaires sur l'expansion de Starlink, sous prétexte du risque de collision de satellites. Le deuxième concerne le spectre, c'est-à-dire déposer des demandes conjointement, pour les mêmes fréquences et orbites dont Starlink a besoin pour sa croissance. En plus, construire une architecture commune de brouillage électromagnétique, pour un tel blocage sélectif des communications dans des zones spécifiques. Et le troisième niveau, c'est déjà une escalade directe. Il inclut des cyberattaques via les terminaux des utilisateurs ordinaires et la destruction physique des satellites à l'aide de cette même arme à micro-ondes que les Chinois ont justement présentée aujourd'hui. Et comme vous le comprenez, ce n'est pas seulement une question d'espace. D'après ces mêmes documents, la Russie paie la Chine avec son expérience de combat. Pékin dispose de 160 types de drones, mais elle n'a presque aucune expérience réelle de leur utilisation, alors que la Russie en a. Et la proposition est assez directe. La Russie partage des données du champ de bataille en Ukraine. Et la Chine partage avec les Russes des technologies d'intelligence artificielle et la production massive de drones. Et en anticipant encore une fois, en faisant référence à l'épisode précédent, je tiens à souligner que c'est justement la modernisation des drones Shahed, que les Russes appellent Geran, la création de drones Shahed à réaction. C'est justement une collaboration avec la Chine. Eh bien, un autre exemple, le résultat de cette collaboration, c'est le drone autonome russe Six-Tu-F2U. Selon les documents du renseignement ukrainien, il fonctionne avec des modules chinois d'intelligence artificielle, des lidars, des batteries et des accumulateurs. Et enfin, une dernière nouvelle qui s'accorde parfaitement avec tout ce qui a été dit. Le 10 juillet, la Chine a réussi pour la première fois à récupérer le premier étage d'une fusée. Lors du lancement inaugural de la longue marche d'XB, peu de temps après le décollage, l'étage est revenu en position verticale et a été récupéré sur une plateforme maritime. Jusqu'à présent, seules les fusées réutilisables de la société d'Elon Musk, SpaceX, avaient été lancées. Pourquoi est-ce important dans le contexte de cette émission ? Parce que la réutilisabilité, c'est exactement ce qui permet à SpaceX de produire et de lancer ses satellites Starlink à moindre coût et, ce qui est important, fréquemment. Désormais, la Chine dispose de sa propre fusée réutilisable et il est prévu de relancer ce premier étage d'ici la fin de cette année. En d'autres termes, Pékin s'engage, disons-le ainsi, à attaquer Starlink sur 2 fronts à la fois. D'un côté, avec des armes à micro-ondes, de l'autre, ils apprennent à lancer leur constellation à un coût aussi bas que celui d'Elon Musk.
On peut donc dire que la course à l'orbite basse est officiellement devenue l'un des principaux fronts de la nouvelle guerre froide. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de la chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Les liens et les coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.